Marvel nous offre des histoires épiques, des dieux nordiques en mode super-héros et des batailles qui défient la loi de la physique. Mais est-ce vraiment fidèle à la mythologie? Spoiler, pas vraiment. Salut, bienvenue dans le Machaverse. Prenez votre café, votre thé ou même votre chocolat, installez-vous confortablement et c'est parti pour la vidéo. Welcome to my universe, welcome to the Mashaverse, where Marvel and DC crash into the shadow of a multiverse. Between manga and comics, everything becomes more intense. I take you on a journey between dreams and violence. Alors, aujourd'hui, on va explorer toutes les petites incohérences qu'il y a dans les films Marvel au niveau mythologique. Thor, Loki, Odin, et là, aucun n'échappera à mon marteau. Enfin, à ma critique. Alors, accrochez-vous, car ça risque d'être surprenant. Commençons par Thor, le héros principal. Dans la mythologie nordique, Thor est un mec musclé, certes, mais un peu plus rustique. Un vrai viking, pas un mannequin australien. Désolé, Chris. Et au passage, ses cheveux, ils sont pas blonds. Ils sont roux. Ouais, désolé de briser vos rêves. Dans les mythes, Thor est un homme courageux, mais il est aussi un petit peu limité intellectuellement. Il est impulsif, un petit peu bête, et il réfléchit pas toujours avant d'agir. Marvel le montre comme un héros intelligent. Enfin, à sa façon. Mais surtout après Thor Ragnarok. Dans les films, Mjolnir est représenté comme une arme parfaite, un marteau légendaire, forgé par les nains. Mais dans la mythologie, c'est un petit peu plus compliqué. Mjolnir est effectivement forgé par les nains, mais vous pouvez réduire sa taille, parce que Loki a un petit peu saboté la fabrication de Mjolnir. C'est pour ça que dans la mythologie, Mjolnir est représenté comme un marteau de forgeron, parce que il est beaucoup plus petit. D'ailleurs, je sais pas si vous êtes au courant, mais dans la mythologie, Mjolnir ne vole pas. Et du coup, dans la mythologie, Thor est obligé de porter une ceinture pour augmenter sa force et des gants pour pouvoir manier facilement Mjolnir. Parlons de Loki, le dieu de la malice et des coups fourrés. On va pas se mentir, Marvel en a fait un adolescent jaloux, alors que dans la mythologie, Loki est bien plus chaotique. C'est lui qui a causé la mort de Balder, un des fils préférés d'Odin. Très sympa, non? Il est bien plus complexe que les Loki qu'on voit dans les films. Et là, Fenrir, Jormungand, est-ce que ça vous parle? Non? Eh bien, c'est les enfants de Loki. Et ouais. Mais chez Marvel, ce sont juste des méchants random ou des serviteurs. Je veux dire, qui laisse Loki avoir des enfants dans le MCU? Pas Marvel, apparemment. Et pourtant, les enfants de Loki jouent un rôle ultra important dans le Ragnarok. Et maintenant, passons à Odin. Odin, le sage et noble roi d'Asgard dans les films. Eh bien, oubliez ça. Dans la mythologie, Odin est un dieu impitoyable et rusé, prêt à sacrifier tout et tout le monde pour pouvoir gagner une bataille. Odin est également associé à la connaissance ésotérique. Il est carrément allé jusqu'à sacrifier son œil pour pouvoir boire à la source de Mimir. Ouais, vous voyez le type. Mais dans les films, cet aspect est même pas un petit peu évoqué. Chez Marvel, ils l'ont adouci un peu comme si c'était un papa gâteau. Enfin, sauf avec Loki, ça, ils l'ont gardé. Et là, on arrive au gros moment de confusion. Et là, dans Thor Ragnarok. Elle est la sœur cachée de Thor et de Loki. Surprise! Mais dans la mythologie, elle, oui, avec un seul L, et bah c'est la fille de Loki. Elle règne sur les morts et elle n'a absolument rien à voir avec Asgard. Elle n'est pas une guerrière, mais une gardienne des âmes perdues. Elle avait une apparence horrible. À sa naissance, la moitié de son visage avait l'apparence d'un bébé ordinaire, mais l'autre moitié de son visage ressemblait à un cadavre. Odin a même pas cherché à comprendre et il l'a envoyé directement à Helheim, afin de devenir la déesse des morts. Marvel, vous avez tout whippin! Fenrir, le loup géant, ce n'est pas juste un serviteur. Bon, à part le fait que c'est également le fils de Loki, et ouais, c'est aussi celui qui tue Odin dans le Ragnarok. Alors que dans le film, il se bat avec Hulk. Ouais, non, j'ai pas compris. Donc Fenrir, le tueur de Odin, devient le petit toutou de Hela. Marvel, pourquoi tant de haine? Bon, on a parlé de elle, on a parlé de Fenrir, mais il reste un troisième enfant à Loki. Jormungand, le serpent géant. Et bizarrement, eh bah non, absent des films Marvel. Bon, pour faire simple, dans la mythologie, Jormungand, le serpent géant, c'est un serpent qui entoure Midgard. Midgard, si vous vous rappelez un peu des films d'or,
c'est la Terre. Mais il y a une chose à savoir, c'est que Jormungand est le plus grand ennemi de Thor dans la mythologie. Et là, on n'en a vraiment pas entendu parler une seule fois. Je comprends pas le principe. Vraiment pas. En sachant que dans la mythologie, pendant le Ragnarok, Jormungand et Thor se battent, Thor arrive à le tuer, mais malheureusement, il se fait empoisonner par le venin de Jormungand et il meurt juste après. Enfin bref, faisons une petite parenthèse, puisque juste après, on va parler du Ragnarok dans la mythologie et dans Marvel. Alors, Thor en mode dépressif et obèse. Oh, c'est ça, va pleurnicher auprès de ton papa, petite vermine. Merci, Thor. Fais-moi signe s'il te dérange encore. Mais je le ferai. Merci beaucoup. Alors, vous voulez boire quelque chose? Qu'est-ce qu'on boit? On a de la bière, de la tequila, toutes sortes de trucs. Pourquoi? S'il vous plaît. Que quelqu'un me dise pourquoi. Il faut savoir que ça a beaucoup fait parler les fans. Faire passer le dieu du tonnerre pour un mec dépressif et obèse. Mais dans la mythologie, Thor est toujours une figure forte et redoutable. Et ça, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Cette transformation dans Endgame, c'est clairement de la pure invention de Marvel. Certains ont trouvé ça drôle, mais d'un point de vue mythologique, c'est totalement hors sujet. Et enfin, parlons du Ragnarok. Il faut savoir que dans la mythologie nordique, le Ragnarok, c'est littéralement la fin du monde. Parce que tous les dieux sont détruits, le monde est détruit, et c'est un nouveau cycle qui va recommencer. Alors que chez Marvel, c'est juste une grosse explosion sur Asgard. Et tout le monde part en vacances sur un vaisseau. Bon, pour rappel, Thor affronte Jormungand, Fenrir tue Odin, Loki meurt en affrontant Heimdall, Asgard et le monde sont détruits par le feu et l'eau. Marvel, j'adore vos films, mais on est loin du compte niveau mythologie. Et toi, c'est laquelle de ces incohérences qui t'a le plus marqué? Dis-le moi en commentaire et abonne-toi si tu veux qu'on démonte d'autres légendes. Welcome to my universe, welcome to the Mashiverse, where Marvel and DC crash into the shadow of a multiverse. Between manga and comics, everything becomes more intense. I take you on a journey between dreams and violence. Fallen heroes, dancing villains, powers in the shadows, fates imbalance.